Ok, j'espère que l'attente n'était pas très longue, hein. Vraiment, bon, vous savez, les techniciens, ils savent ce qu'ils veulent. C'est toujours pour vous. C'est pour se rassurer que ce qui est fait se fait dans les règles de l'art. C'est le programme, se battre dans les règles de l'art. Et que chacun de vous puisse apprécier chacune des étapes ou chacun des instants que nous passons ensemble. Donc, je vais donc permettre aux uns et aux autres de se reconnecter. We are sorry for it. Sorry for this break, but it's always necessary sometimes in life to have a break to like introspect, to meditate, to make a checkup. Am I really going on the right track? Am I not missing the track somewhere? Am I supposed to continue this way? Am I not supposed to go this other way? Am I really in a good relationship? If not, what do I do to stop it or to amend it? It's always good sometime in life to check up, to have a break. So I believe that this break is not that bad, though it may have disturbed you in your in this particular adventure we started. But I believe, trust me, it was necessary, and we believe that we can catch up from here to continue our small interaction, our small discussion we had, to be able to build something perfect, something sweet, something solid, something powerful, something that we are going to hand over from generation to come, a kind of perfect inheritance to our children, our grandchildren, and that's it. So, je suis très heureuse de vous savoir connecté, même si ce n'est qu'une seule personne qui m'écoute en ce soir, ou je ne sais pas à quel moment vous prendrez ce direct, c'est vrai que c'est fait en soir. Ce serait pour moi un honneur et un plaisir de savoir que j'ai pu m'adresser à un Camerounais, à une Camerounaise, que j'ai pu susciter en cette personne l'envie de se repenser, de repenser ses actions pour son pays, de repenser ses actions pour son entourage, de repenser ses actions pour ses enfants. Parce que souvent, on se concentre sur l'autre. On se concentre sur les actions des personnes qui sont externes à nous, mais on refuse souvent de regarder en face les actions de nos propres enfants. Quelle est l'éducation que nous leur donnons? Quelles sont, je veux dire, les différentes orientations que nous leur donnons à la vie? C'est un laisser-aller, c'est la queue du rapito, ou bien on est rigoureux en tant que parents, okay, en tant que tuteur, pour nous rassurer que cette génération-ci va assurer notre avenir, parce que c'est elle qui va dans l'avenir. C'est elle qui va certainement accomplir ce que nous essayons de mettre en place. Donc c'est pour moi très intéressant de réveiller cela en vous. C'est un devoir de réveiller cela en vous en tant que leader, en tant que aspirante à la magistrature suprême, aspirante à diriger ce pays. C'est pour moi un devoir de vous dire qu'il n'est pas simplement question de vouloir que les choses se bougent hein, comme ça et de s'asseoir sur son canapé avec son smartphone ou alors sa télécommande et de zapper les chaînes, écouter les débats et voilà, et critiquer derrière son smartphone. Mais il faudrait agir, il faudrait être acteur. Et un acteur, c'est celui qui tombe. Un acteur, c'est celui qui se blesse. Un acteur, c'est celui qui se trompe de temps en temps. Mais ce qui est bon avec l'acteur, c'est qu'il a la même vision, il a une passion, il veut réaliser un rêve, il veut réaliser un projet, d'accord? Et c'est ça qui l'encourage, c'est ça qui le maintient, malgré les erreurs qu'il peut commettre, malgré les différentes tentatives qui souvent n'aboutissent pas, il reste focus. Alors, nous sommes arrêtés pendant que nous examinions notre hymne national. Nous sommes arrêtés à ton drapeau fier doit être. Va debout et jaloux de ta liberté. Comme un symbole ardent de foi et d'unité. Un symbole. Un symbole, c'est un signe. C'est quelque chose qui renvoie à une... C'est-à-dire quand vous voyez les armoiries, vous savez que ça, c'est le Cameroun. C'est-à-dire que c'est une image qui vous renvoie à une information, qui vous renvoie à une vision. Ça vous plonge dans un univers, ça vous électrochoque, ok? C'est-à-dire que ça vous électrochoque, ok? C'est comme une... comment vous appelez ça? C'est comme si le courant vous passe dans le corps. Et tout à coup, vous vous mettez à réfléchir. Vous
que vous projetez vers cette image que ça vous renvoie. Donc, c'est comme ce symbole-là, ardent de foi et d'unité. L'ardeur, c'est cette flamme. Un peu comme vous me regardez là tout de suite et il y a comme des flammes qui émanent de moi. C'est beau. Alors, c'est une foi ardente. Une unité ardente. Ce n'est pas simplement de la foi dont il est question dans notre hymne national. Ce n'est pas simplement de l'unité. Mais c'est ardent. C'est passionnel. C'est original. C'est extraordinaire. C'est puissant. Vous aimez juste votre pays. Vous avez foi en lui. Vous avez de la joie de vous appeler Camerounais. Ok? C'est quelque chose que vous n'échangerez pour rien au monde. Ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je suis souvent choquée. Choquée d'entendre des gens dire, parce qu'on me l'a dit à moi, souvent on le disait comme ça, on se disait que c'est du sabotage, mais oui, je me rappelle quand j'ai commencé à préparer le terrain à certains Camerounais, je vais me présenter à l'élection présidentielle. Ah d'accord, mais il faut me mouiller la gorge, hein, motive-moi pour que je te vote. Je ne sais pas si souvent on le dit en blaguant, mais ce n'est pas une blague, parce que ça se fait. On a vu des gens qui ont sacrifié 7 années d'un pays pour de la bière, un morceau de viande ou une enveloppe. Oui, ça se fait. Quand vous écoutez un symbole ardent de foi et d'unité, mais c'est comme un courant qui vous transperce le corps. Est-ce qu'on a encore la foi? Beaucoup m'ont dit, vraiment, je ne crois plus que ça changera au Cameroun, donc je n'ai pas envie de voter. Je laisse les choses faire. J'ai appelé ça de la lâcheté. Pour certains, ils ont estimé que je suis prétentieuse. Oui, c'est parce que vous avez perdu la foi en votre pays. Vous avez perdu la foi en l'hymne national. Vous avez perdu la foi en ce grand héritage que Dieu nous a donné. C'est pour ça que pour vous, ça vaut plus la peine de se battre en fait. Ou alors quand quelqu'un se lève comme ça pour dire que je veux me battre, on dit « Ah, ça c'est la pente du régime qui l'a fabriqué. Oh non, mais celle-là est plaisante. Elle pense que diriger un pays, c'est se lever du lit, à prendre une tasse de café. Ah oui, je sais que ce n'est pas ça, diriger un pays. C'est pour ça que je m'adresse à vous ce soir. Être Camerounais, ce n'est pas seulement critiquer. Être Camerounais, ce n'est pas seulement insulter les gens, mais les Camerounais sont devenus tellement légers dans le langage. Vous ne connaissez pas quelqu'un. Il ne vous a pas offensé directement. Il s'est juste présenté comme candidat à l'élection présidentielle. Et ça lui vaut déjà des injures à ne plus en finir. Qu'est-ce qui vous dérange? De quoi avez-vous peur? Vous avez perdu quelque chose. Cette ardeur, dans la foi que vous avez pour votre nation, cette ardeur, dans l'unité que vous aviez d'abord même avec votre pays. Parce que si vous n'êtes pas unis au Cameroun, vous ne serez pas unis soit à vous-même et à votre entourage. C'est beaucoup de division, c'est beaucoup de haine, on ne sait pas pourquoi. C'est beaucoup de meurtres, c'est beaucoup de cadavres qui tombent. Empoisonnement, crimes rituels, trafic d'organes humains. On ne comprend pas c'est quoi le problème. Vous avez perdu quelque chose, il faut retrouver ça. Sinon, ça ne changera pas. On aura beau changer tout le gouvernement camerounais actuel. Ce n'est pas le gouvernement camerounais qui pourrit le pays. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est cet ensemble que nous sommes. Oui, ils jouent leur rôle, on est d'accord là-dessus. La preuve, si je n'avais pas des doutes sur leur leadership, je ne me serais pas présenté à l'élection présidentielle. On est d'accord sur le principe, mais on ne peut pas se taire en se disant que s'ils restent là, ça va aller mal, s'ils partent, ça va aller bien. S'ils partent, on doit changer, n'est-ce pas? Si le prochain président qui monte au pouvoir n'a aucun amour pour son pays, aucune foi, aucun intérêt, vous pensez que ça va changer? J'ai entendu quelqu'un dire, même si c'est le diable, d'accord. Non, non, non. Ah non, je suis d'accord, je suis contre cette parole. C'est à cause du diable qu'on souffre au Cameroun aujourd'hui. C'est à cause du diable que tu n'as plus la foi en ton pays. C'est à cause du diable que tu n'as plus d'unité envers ton pays. Combien de fois tu chantes l'hymne national? Est-ce que tu chantes même l'hymne national? C'est tout ça. Vous savez, il y a un pays qui m'a motivé pendant la préparation de mon programme politique. Ce sont les États-Unis. Lors de notre direct, on parlera de ça. Pourquoi les États-Unis? Vous savez, dans un cursus, c'est-à-dire que dans un... je ne sais pas si c'était à la NASA, il y a la NASA et plusieurs autres départements administratifs, hein,
ou militaire aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle, vous savez ce qu'on appelle les matières. À l'université, vous avez des matières. C'est-à-dire que le respect de la Constitution ou bien des valeurs de l'hymne national, des armoiries, de tout ce que vous pouvez imaginer, constitue un coefficient 16, autant pour moi, excusez-moi, coefficient 16. Ça veut dire quoi? L'hymne national, pour eux, c'est un peu comme donner son énergie aux États-Unis. Dernièrement, je lisais encore dans un documentaire, écrit, que souvent on les ferme dans une salle pour les militaires, ok? On les ferme dans une salle et ils restent debout pendant 1 heure, silence total, et ils fixent le drapeau des États-Unis. Juste. Personne ne dit rien. Et n'entre pas dans cette salle celui qui ne peut pas se tenir debout. Avec que si vous êtes malade, vous n'entrez pas dans la salle. Si vous êtes malade, vous n'entrez pas dans la salle. Donc on ne veut pas des personnes faibles. On veut des soldats, des personnes fortes. Et ils fixent le drapeau pendant 1 heure sans s'asseoir. Ni tousser, c'est une méditation. On entre, on devient un avec son drapeau, on devient un avec son pays. C'est ça que ça veut dire, ardent de foi et d'unité. Si tu n'es pas uni avec le Cameroun dans son hymne, dans le respect du drapeau ou des armoiries, chose que j'imagine, je pense à mon humble avis qu'on devrait revoir. Les machettes là, ça veut dire le sang. Ça a l'air banal, mais c'est clair. Mais bon, on reviendra là-dessus une autre fois. Il faut être uni à son pays. On va poursuivre. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Ça, c'est un autre débat. D'abord qu'on se reconnaît même plus frères et sœurs. Ouais, on a réussi cette prouesse-là. On a réussi à nous convaincre qu'on n'est pas frères et sœurs. Du coup, c'est compliqué. Vous voyez qu'on se moque de nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on chante notre hymne national avec une telle légèreté, une telle inconscience, qu'on ne se rend même pas compte que toutes les guerres que nous avons, c'est la preuve indubitable qu'on n'aime pas notre pays. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement, mes chers. Non, du tout. C'est toi. C'est à toi que je m'adresse. Alors, je ne vais pas diriger un pays où des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas où ils vont. Parce que la moindre des choses, c'est de connaître son hymne national. C'est la moindre des choses. Beaucoup sont pressés. Non, ça doit changer. Oh, ou alors beaucoup promettent un rêve. Mais c'est un rêve de Alice au pays des merveilles. Hein? Ah ouais? C'est un rêve de Alice au pays des merveilles. Je vous assure, si on ne vous dit pas cette vérité, ça veut dire qu'on se moque de vous encore. Aucun pays ne s'est bâti par la force de l'action de l'autre. Aucun pays ne s'est bâti par la force de l'amour de l'autre. Jamais. Regardez l'histoire du Japon, de la Chine. Les gens ont dû tout abandonner pour aller être manœuvres ouvriers dans des pays étrangers, pour apprendre de ces pays, pour puiser la connaissance, pour puiser la technologie. Et ils sont rentrés bâtir leur pays. C'est comme ça que les pays se bâtissent. Ce n'est pas le chef de l'État qui bâtit un pays. Ce ne sont pas les ministres qui bâtissent un pays. Ce ne sont pas les soldats qui bâtissent un pays. Ce ne sont pas les administratifs ou, je ne sais pas moi, les bayamsela. C'est tout le monde. C'est cet ensemble. Yes. It's all of us. Everybody. You and I. If you're not in, imaginez-vous la chaîne. Comme ce collier que j'ai sur mon cou. C'est entier, c'est beau, on apprécie. Mais dès qu'il y a une seule bille qui saute, toutes les billes vont suivre. Parce qu'elles ont été conçues pour s'entremêler. Elles ont été conçues pour être complètes, pour se serrer les coudes. C'est beau parce qu'elles sont ensemble, ces billes-là. Mais dès qu'un seul ou une seule bille va sauter, toute la chaîne va tomber. Mais c'est cette image que vous devez avoir à chaque fois que vous posez une action qui est déraisonnée, qui ne va pas à l'endroit de bâtir ce pays. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à l'échec. Vous ouvrez la porte à la honte. Vous ouvrez la porte au déshonneur. Vous ouvrez la porte à la division. Vous,
Je m'adresse à vous. Et vous aidez donc le diable à se servir de votre faiblesse, de votre manque de patriotisme pour commencer à tout détruire. Oui, nous sommes tous concernés dans cette affaire. Tes fils, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, tes fils. We are brothers and sisters. Hello. Yeah. We may not understand ourselves. It's normal. It's normal you don't understand your brother sometimes or your sister, but it doesn't change the fact we are brothers. It doesn't change that fact. Quand on dit réunion de famille, est-ce que tu... Attendez. Est-ce que parce que tu ne t'entends pas avec ton frère ou ta soeur, ça change que c'est ton frère? Ça ne change pas. Quand on dit réunion de famille, vous allez prendre les avions, des voitures et tout. Vous allez entrer dans la même maison. Pourquoi? Vous êtes frères et sœurs. Souvent, on vous convoque comme ça pour vous réconcilier. Comme je suis en train de faire ce soir. C'est l'appel d'une maman à ses enfants. Il est temps de déposer les armes de la division. Ce n'est pas notre héritage, ça. C'est l'héritage qu'on a emprunté chez le voisin. Remettons les armes du voisin au voisin. Comment est-ce qu'on grandissait avant? C'est pour ça que j'aime bien la culture de l'extrême nord, du nord, et enfin des zones septentrionales. Les gens mangent dans la même assiette. C'est beaucoup plus vu dans ces zones-là. Ou dans cette religion, les musulmans, ils mangent dans la même assiette. Souvent, tu te demandes, est-ce qu'il s'est brossé les dents? Ils n'ont pas ce stress. Ils n'ont pas ce complexe que toi tu as là. Non, 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 non. Lui, il regarde son frère. Il estime que si son frère est malade, il est malade avec son frère. Si son frère est en bonne santé, il est en bonne santé avec son frère. Ils mangent dans la même assiette. Ça donne de la chaleur. Ça donne envie de vivre en communauté. Non, mais regardez comment nous on mange. D'abord, tu as une longue cuillère. Et quand tu ramasses, tu regardes ton frère dans les yeux. Tu ramènes dans la bouche, dans les yeux. Tu ne le quittes pas des yeux parce que tu as peur, tu es effrayé. C'est cette psychose qu'on a réussi à mettre au milieu de nous. Et on nous dit, non, si vous allez aux urnes, ça va résoudre la question. Oui, c'est vrai, en partie. Mais le véritable problème, c'est que si on va aux urnes avec la mentalité dans laquelle nous sommes là tout de suite, on va remplir des formalités. On ne va pas guérir ce pays. Mais ma candidature, moi, c'est pour guérir le Cameroun. Ma candidature, moi, c'est pour réunir ce peuple fort, guerrier, pour une meilleure bataille que celle-là. Il y a les meilleures batailles sont devant. C'est pas là. Ça, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction dans laquelle nous sommes plongés. Oh non, moi, je suis de telle tribu. Moi, je ne peux pas épouser une fille de telle tribu. La femme, ce n'est pas la tribu. Ou le mari, ce n'est pas la tribu. Non. C'est sa valeur. Qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'il vaut? C'est ça. Et si ça me convient, ça me convient. Le reste, ce n'est que formalité. En plus, l'hymne nous dit que nous sommes frères et sœurs. Donc, il n'y a pas que, si tu épouses là-bas, ce n'est pas une sœur de ton village. Non, ça, ce sont des langages vraiment du voisin. Ce n'est pas intéressant pour nous. Si notre désir est réellement de bâtir le Cameroun. Sauf si je me trompe. Sauf si c'est du sloganisme dans lequel on se trouve encore, dans lequel on se trouve. Changement, 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 ça devient du sloganisme. Mais si c'est sincère, véritablement sincère, chante l'hymne national tous les matins avant de sortir de ta maison. Chante l'hymne national tous les soirs avant d'aller te coucher. Chante ce hymne avec tes enfants. Chante avec tes employés. Chante avec tes collègues. Commençons à revivre nos véritables valeurs. Ramenons nos valeurs dans notre quotidien. Ramenons nos valeurs dans notre quotidien. Te servir, que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Te servir, que ce soit leur seul but. Quand nous regardons le Cameroun aujourd'hui, vous voyez des gens qui ont un but à atteindre, servir le Cameroun. Depuis le plus vieux jusqu'au plus petit. Vous voyez ça? Qui a une envie de servir le pays. Dans les actions que nous posons. Dans les paroles qui sortent de nos bouches. Dans le comportement que nous avons vis-à-vis des autres. C'est vraiment des gens qui veulent servir
qui n'ont qu'un seul but, celui de servir, vraiment. Non, mais soyons réalistes. On vole dans les caisses de l'État, on détourne les deniers publics, on torture, on assassine, on opprime et on oppresse, on assujettit, on écrase. J'ai entendu des expressions comme le moulinex. Et certaines personnes se vantent d'avoir ce genre de alias ou de sobriquet. C'est choquant, c'est alarmant. Mais vous vous plaignez du résultat? Il est là devant nous. Nous avons commencé par violer notre hymne national. Angèle Benvin et sa clique aujourd'hui, les Minta et consorts. Vous pensez qu'ils se sentent comment? Quand ces gens-là écrivaient l'hymne, c'était une inspiration divine. C'était quelque chose, ils voulaient donner le meilleur d'eux à leur pays. Le meilleur d'eux. Ils voulaient laisser un héritage. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Que leur seul but, c'est de servir. Vous voyez le service où? On truque les balances parce qu'on veut voler son frère. Le kilo de viande, c'est 3 000. C'est déjà tellement cher. Mais le vendeur, le boucher réussit à truquer la balance. Oui, c'est de ça qu'il est question. Voilà du changement dont je parle. Je ne parle pas de changer seulement les institutions de notre pays. Je parle de changer les mentalités des hommes qui vont diriger le prochain Cameroun, la prochaine République camerounaise. You have to change your mindset. On te demande d'être enseignant, tu vends les notes. Un enfant n'a pas la moyenne, tu lui donnes la moyenne parce que soit elle couche avec toi, soit il couche avec toi parce qu'aujourd'hui, même nous les mamans, nous les femmes, nous sommes tombés dans cette pourriture. Il n'y a plus d'éducation. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Un monsieur, l'enfant t'appelle papa, tu dis oui ma fille, mais tu veux quand même poser son dos dans ton lit ou dans ton canapé. Ah ouais. Le jeune homme t'appelle maman, mais tu estimes qu'il est beau, tu le désires. C'est quoi ça? Mais c'est ça le problème du Cameroun aujourd'hui. C'est dans ça que nous sommes. Et on appelle ça servir un pays. Non, après, avant quand nos enfants marchaient ensemble, c'est-à-dire quand c'était garçon, garçon, fille, fille, on voulait même que ce soit garçon, garçon, parce qu'on ne voulait pas entendre que ma fille est rentrée, elle est enceinte ou vice-versa. Aujourd'hui, garçon, garçon, on panique. On a laissé entrer des choses qui nous dépassent aujourd'hui. L'enfant se présente dans un bureau, on lui demande le derrière. Et le devant. Pourquoi dans l'école? Pourquoi on va à l'école pour apprendre? Pour se former et être efficace et répondre aux besoins de notre pays. Mais ça ne sert plus à rien au Cameroun aujourd'hui d'aller à l'école. Parce qu'il y a des gens qui sont levés et ont estimé que parce qu'ils ont le pouvoir de la signature, ils décident que ton école, ça s'arrête derrière. Tu baisses ta culotte, tu as de la valeur. Tu lèves ta culotte, tu n'as pas de valeur. Ça ne se fait pas seulement au sommet de l'État. Hein. Ça se fait là, partout. C'est notre quotidien. C'est autour de nous. Ça se fait partout. Tu es pasteur, tu es prêtre. La sodomie, le viol. Un pasteur à lui seul a 5 femmes enceintes dans son assemblée. C'est ça qu'il faut changer au Cameroun. Ce n'est pas ça servir un pays que de le détruire sa jeunesse. L'héritage d'un pays, c'est sa jeunesse. L'héritage d'un pays, c'est sa jeunesse. Le Cameroun a une grande jeunesse, mais qui est perdue aujourd'hui, dépaysée, sans repère, désorientée, sans avenir. Tout ce qui lui reste, c'est de mourir en mer, souvent, ou de réussir à prendre l'avion et aller partager ses compétences très loin. Et vous voulez qu'on se développe, vous voulez qu'on avance, mais ça c'est un rêve qui ne va jamais se réaliser. Mais ça, jamais. Leur seul but, c'est de servir. C'est ça que l'hymne national nous dit. Est-ce que c'est le cas? On prend le formol, on dépose sur les bananes, des plantains pour que ça mûrisse vite pour vendre. Parce que tout ce qui nous concerne, c'est nous. Notre égocentrisme, notre égoïsme. On ne pense plus à l'autre. On n'est pas en train de construire ce pays, on est en train de le tuer à petit feu. Rien n'est plus naturel. Rien n'est plus normal. Et on veut que les gens partent du pouvoir. Oui, on le veut, et c'est normal. Mais se battre dans les règles de l'art, c'est de ça qu'il est question. J'ai pensé ce programme parce que pour moi, il est question, pendant qu'on se batte, qu'on sache contre qui est-ce qu'on se bat.
Avec quoi est-ce qu'on se bat? Pourquoi est-ce qu'on se bat? C'est très important. Sinon, c'est grave. Parce qu'une jeune fille n'est pas prête à te dire oui, tu as son dossier, tu ne le laisses pas passer. Je vais vous raconter une petite histoire. En tant que présidente d'une association, avec mon équipe, on a fait pratiquement le tour de ce pays. J'ai des décharges comme ça, des tonnes. Décharges au cabinet civil, décharges au ministère, tous les secteurs ministériels, dans le secteur privé. J'ai des preuves de ce que j'avance. Mais vous savez, ce qui... Peut-être je répondrai à cette question une autre fois, mais je vais quand même, puisqu'on parle de servir, le but est de servir. C'est que vous arrivez devant un sénateur, devant un député, devant un gouverneur, devant un préfet, un sous-préfet, devant un maire, un super-maire, vous lui posez votre problème, vous voulez vraiment améliorer les conditions de vie des Camerounais, et vous dites, vous savez, vous êtes très jolie, vraiment, la première fois que je vous ai vu, j'ai rêvé, vraiment, il vous invite à l'hôtel. Voilà, c'est ça servir son pays, ça. Combien de nos femmes, nos jeunes filles valeureuses ont été obligées de céder à ce chantage parce qu'elles avaient besoin de manger, ou alors besoin de construire une carrière. Mais psychologiquement, elles savent que ce n'est pas leur diplôme qui les a menées là-bas. Je ne vais pas faire un schéma ici. Ce n'est pas ça servir son pays. Pour remplir leur devoir. C'est ton devoir qu'on trouve nos forces de l'ordre. C'est-à-dire on a les contrôles routiers à chaque coin de rue de ce pays. Mais les armes continuent d'entrer au Cameroun. On a le contrôle routier dans chaque coin de rue. Mais ce n'est pas pour contrôler si les uns et les autres ont les papiers, s'ils sont en règle. C'est pour racketter. You are paid for that. You are paid for that. Cette femme qui se bat là, ce taximan, ce moto-taximan, il sort comme toi tous les matins, il va se battre. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit être dans l'illégalité. Non. Mais si quelqu'un n'est pas dans la légalité, il faut lui donner une contravention. Il faut lui donner un document qui lui permet d'aller se mettre en règle. Et toi-même qui passes le temps à donner l'argent aux policiers, aux gendarmes, souvent c'est nous-mêmes qui encourageons cette corruption. Tu n'es pas en train d'être dans ton devoir. Ce n'est pas ça ton devoir. Ton devoir, c'est d'être en règle. C'est vrai qu'aujourd'hui au Cameroun, les taxes sont légion. La taxe sur l'eau, la taxe sur l'air, bientôt sera la taxe parce que tu es enceinte, la taxe parce que tu as accouché, la taxe de tout, ça saoule, c'est de trop, je suis d'accord. Mais en attendant de trouver le prochain président qui va servir les véritables intérêts de la nation que vous êtes, restons en règle, souffrons, n'encourageons pas. La drogue entre au pays. Voilà nos jeunes qui sont perdus. On retrouve la cocaïne, le tramadol, le dapadol, et d'autres appellent ça quoi? Le Kior. Voilà. Ah ouais? Ça passe par où? On est en train de manquer notre devoir. On manque notre devoir. Dans l'éducation, dans la santé. Une femme arrive devant une autre femme, elle est chargée, elle doit accoucher, elle est en pleurs, elle est en douleur. Assieds-toi là-bas. De quel devoir on parle? Mais c'est même parce que nous avons retiré l'hymne national dans nos différentes institutions. Peut-être si nous le chantons tous les jours, ça va nous réveiller un peu. Seriously. Je vous promets une chose. Si vous arrivez, vous réussissez à me faire asseoir, parce que c'est vous, quoi qu'on le dise, c'est vous le peuple. Vous avez décidé de vendre votre droit d'aînesse et les gens ont acheté ça à vil prix. Si vous décidez de reprendre ce pays en main, nous là, on va marcher droit comme la règle. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Comme je disais tantôt, si vous réussissez à me faire asseoir dans votre palais, le palais des Camerounais et tout dit, s'il y a une chose que je ferai, c'est de me rassurer qu'on chante l'hymne national tous les jours avant de prendre service. Peu importe l'endroit, qu'on chante l'hymne national avant de faire quoi que ce soit. C'est la première des choses. Il y aura un drapeau bien dressé, un mât bien dressé.
on chante l'hymne national, on lève les couleurs le matin, on descend les couleurs le soir, on plie notre drapeau correctement. Mais regardez autour de nos institutions, regardez autour de vous, le drapeau camerounais ne brille pas, il n'a aucun honneur. Il vente, il soleille, il pleut, il ne neige pas encore au Cameroun. C'est notre grâce. Sinon, on va trouver un drapeau calciné, c'est-à-dire que glacé comme ça. C'est posé là. On ne lève pas les couleurs. On ne les descend pas. Le drapeau est tellement pâle, il est tellement sale, avec tellement de poussière. Et on dit qu'on est Camerounais, qu'on sert les intérêts d'un pays. On n'est pas capable de respecter son hymne et son drapeau. Vous croyez que... Ça donne l'impression que je suis en train de parler, hein, que je dis n'importe quoi. Mais ceux qui comprennent la valeur des choses savent de quoi je parle. Les pays qui sont développés aujourd'hui, qui ont atteint le niveau de puissance, vous appelez ça quoi? Grande puissance. Ils ont commencé par brandir au peuple que tu es. Tu es. Vous pensez que c'est seulement au Cameroun qu'il y a les tribus? Vous pensez que c'est seulement au Cameroun qu'il y a les régions? Il y a les régions en France. Il y a les régions aux États-Unis. Ce qu'on appelle aujourd'hui les states, où il y a des gouverneurs. Il y a des tribus partout. Le Cameroun n'est pas exceptionnel. Pourquoi aujourd'hui on fasse comme si nous on est extra-humains? C'est justement de la mauvaise foi. C'est de la méchanceté envers son pays. C'est tout simplement ça. On a des régions partout. Mais d'autres pays se sont assis et ils se sont dit, on doit être les meilleurs. Et pour être les meilleurs, il faut qu'on soit un. Donc déposons de côté nos différences. Quand ça concerne le pays, on est un. Quand ça concerne nos intérêts perso, on va voir comment on va gérer ça, ok? Au Cameroun, non. C'est pas ça. Mais on veut le changement. C'est pas possible. Si quelqu'un vous dit que c'est possible, sans qu'on ne repense notre façon de voir les choses, c'est que c'est quelqu'un qui vient amuser la galerie et il va prendre ce qui lui revient de droit parce que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute et il va s'en aller. Mais je ne suis pas venue pour m'amuser là, ok? J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants. Je vous rappelais encore dernièrement que quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais me présenter à l'élection présidentielle, mon fils m'a dit, maman, je n'ai pas encore envie de te paître, ok? Dans votre pays ici où quand quelqu'un veut faire du bien à son pays, on l'abat, on le tue. Moi, je ne suis pas prête pour ça. Vous voyez, voilà un enfant qui grandit, il a peur de se donner à fond pour son pays. Pourquoi? L'éducation. Le paysage. Nous poursuivons. On était à où? Que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Et puis on commence. Chère patrie, terre chérie. Ok? Chère patrie, terre chérie. Là, je vais parler aux amoureux, ceux qui ont vraiment aimé. Hein. Moi, je ne parle pas aux gens qui sont les aventuriers en amour. C'est-à-dire qu'ils regardent une fille, tout ce qu'il a dans la tête, c'est qu'il voudrait s'amuser avec elle. Il a déposé comme une vieille chaussette. Hein. Et vice-versa pour la fille. Hein. Le garçon, c'est son porte-monnaie, c'est son compte bancaire, c'est son, you know. Vous appelez souvent ça quoi? Vous avez une expression là, le sponsor, ok? Non. Je parle des gens qui ont véritablement aimé. Quand tu appelles quelqu'un mon chéri, ma chérie, you know, c'est tes sens qui sont en ébullition, quoi. Tu rêves. C'est-à-dire, tu as envie de lui donner ta vie. C'est-à-dire que tout ce que tu as lui appartient. Tu l'aimes sincèrement, tu la chéris, tu es prêt à décrocher la lune et le soleil pour lui donner, c'était possible. Mais c'est pas possible, mais tu lui montres quand même que, voilà, je t'aime. Est-ce qu'on aime le Cameroun de cet amour? Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes. C'est souvent de l'argent de poche, l'argent de ration. Tu veux qu'elle soit jolie, qu'elle brille pour la femme. Tu veux que ton nom soit le plus beau, qu'il n'est pas meilleur que lui. Tu investis quoi, ton temps, ton argent, ton énergie. Est-ce qu'on aime le Cameroun de cette façon? Est-ce qu'on chérit notre pays? Est-ce qu'on le chérit tellement fort qu'on est prêt à tout déchirer pour lui? Parce que ce n'est que de cette façon qu'on va changer ce pays. You know, it's not possible in the other side. Ce n'est pas possible. Autrement, ce n'est pas possible. Il faut être amoureux de son pays. C'est pour ça que je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui portent la tenue aujourd'hui, les véritables militaires, pas ceux qui se servent d'autres militaires à leur fin.
C'est pour ça que j'ai tellement de rêves pour mon pays. C'est ça. En allant en guerre, il sait qu'il va mourir, mais il va en guerre. Parce qu'il faut qu'il défende sa nation, son pays. C'est pour ça que quand je vois comment on méprise nos militaires, comment on se moque d'eux, je suis choquée. Comment on se sert d'eux pour des boucliers humains. Comment on se sert d'eux pour régler le compte de quelqu'un qui ne nous plaît pas. C'est choquant. Mais ces gens-là, ils doivent être célébrés. Célébrés, honorés. Vous pensez que c'est facile de mettre sa vie pour sauver des gens qui ne vous reconnaissent même pas, qui ne peuvent même pas reconnaître votre nom? Combien de militaires sont morts au Cameroun? Combien connaît leur nom? Combien? Souvent, on n'en parle même pas. On ne parle même pas de leur mort parce qu'on ne veut pas soulever l'opinion nationale. On ne veut pas montrer aux Camerounais que leurs fils et leurs filles meurent. On cache leur mort. À ce point. Et on dit qu'on aime le pays. On dit qu'on aime le Cameroun. Certains ne sont même pas reconnus. C'est-à-dire qu'on dit, ok, le chef de l'État envoie ses condoléances. Oh, le gouverneur envoie ses condoléances. Oh, le maire envoie ses condoléances. C'est du formalisme. C'est écrit sur un papier, on a signé, c'est bon, basta, on passe à autre chose. Mais c'est des enfants qui vont en guerre, qui perdent leur vie, leurs jambes, leurs yeux. Souvent, quand ils reviennent, ils n'ont même pas de reconnaissance. Ils ne sont pas réinsérés dans la société. Et on aime notre pays. Bravo pour nous. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas vouloir le changement sans être acteur du changement. C'est du bluff. Donc avant de croire que moi je suis venu m'amuser pendant l'élection présidentielle, avant de croire que je suis fabriqué par la pente du régime, pose-toi d'abord les vraies questions. Toi, quelle est ta position pour ce Cameroun? Quel est ton sacrifice pour ce Cameroun? Quelles sont les actions que tu poses pour ce Cameroun? Quand tu es sûr que tu es irréprochable, tu peux regarder le voisin. Mais si quelque part, tu te rends compte que toi-même, tu n'as pas joué bon jeu ou franc jeu, encourage-moi. Ne me critique pas. Encourage l'autre. Ne le critique pas. Chère patrie, terre chérie, permettez. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Non, c'est pas vrai. En tout cas, c'est vrai parce que c'est notre hymne. Mais c'est pas vrai parce que c'est pas sur le terrain. Notre seul et vrai bonheur sérieux. Notre seul et vrai bonheur? Non. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Vous savez ce qu'on appelle honorer quelqu'un? Honorer. S'il y a une chose que je peux vous promettre, comme je l'ai dit, on va honorer ce pays. Dès que je m'assois sur ce siège-là, on va honorer le Cameroun. On va lui rendre son honneur. L'honneur qui a été payé à prix très coûteux, inestimable. L'honneur qu'a payé nos grands héros. Les Félix Moumier, les Chala Tangana, les Douala Mangabel, les Ruben Oumniobe, les Ernest Owandje. Vous savez, je vais raconter cette histoire. J'étais assise devant mon petit écran un jour. Je regardais les documentaires. J'aime bien l'Afrique, le passé de l'Afrique et tout. Et je vais vivre une scène qui m'a choquée. Oh, waouh! J'ai crié, wouh! Super! Excusez-moi si à un moment donné, je vous semble quelqu'un qui ne raisonne pas. Quand je parle du Cameroun, je suis toujours surexcitée. Hein? Ouais. Parce que c'est un pays, c'est un grand pays. Il a vu naître d'autres pays. Il a bercé des pays. Il a nourri des pays. Il le fait même encore d'ailleurs. Mais il n'est pas question qu'il ait pu faire tout ce chemin et qu'on ne lui accorde pas son temps de gloire. Non. Il n'est pas question que le Cameroun ait autant sacrifié pour les autres et qu'on ne lui accorde pas son temps de gloire. Et 2025, c'est le temps de gloire du Cameroun. And I pray God, and I swear to God, that if I am a president of this third republic, Cameroon will be honored in and out of this country. Yes.
Alors, je disais tantôt, je regardais, et on était en train de passer les quelques instants de la mort de Ernest Ouandji. Alors, ils arrivent au tribunal français, ils étaient 5 hommes, et on va leur poser la question, ou tout au moins on va leur faire une proposition. Si vous nous demandez pardon pour vos actions, on vous pardonne, on vous épargne la mort, et puis on vous permet d'aller libre. Oh là là, c'était ouf. Il y a 2 qui ont paniqué, je ne vais pas les en vouloir, vous savez, il y a un niveau de souffrance que... Il n'y a que des visionnaires qui peuvent supporter, d'accord? Donc je ne les en veux pas. Mais l'acte que ce grand homme a posé, il va dire au juge, droit dans les yeux, vous ne méritez pas mon pardon. Ou mes excuses, parce que c'est lui qui devait lui pardonner. Donc, vous ne méritez pas mes excuses. Que moi je vous demande pardon. Non. Je vais mourir digne et que maman sève à mes frères, à mes soeurs, à mes fils, à mes filles, qu'on ne doit pas baisser la garde devant des gens comme vous. C'était un moment pour moi, en fait, c'était comme si Dieu voulait que je voie cet instant pour me dire, ne te décourage pas, même si tu es toute seule, go ahead. Et parce que le blanc, le français était choqué, mais alors tellement choqué, et qu'il fallait qu'il montre aux autres que ne refaites pas ce genre de choses. Plus jamais, on l'a battu comme un chien. Vous connaissez l'histoire? Alors, même si on nous a caché cette histoire, comme j'ai dit souvent, on ne fasse pas les faits. Hein. Les faits restent, c'est marqué. On peut cacher les textes. Mais l'histoire, ça se raconte. De génération à génération, c'est oral. On transmet à ses enfants et les enfants de ses enfants. Et il va mourir ce jour avec 2 des compatriotes qui ont estimé que non, si Ouandji peut mourir comme ça, non, on va mourir comme ça. C'est comme ça. C'est de cette manière que toi et moi, on est assis ici aujourd'hui. Et c'est ça que tu piétines tous les jours en ne servant pas ton pays, en n'aimant pas ton pays, en ne respectant pas ton pays, en ne donnant pas de l'honneur à ton pays. C'est de cette manière que tu es en train d'insulter ces grands hommes. Et aller partout, j'ai cru voir dernièrement, j'ai entendu dire qu'au Gabon, c'est le Gabonais d'abord. En France, c'est le Français d'abord. La preuve, c'est que nous avons une monnaie qui ne nous sert pas, mais on nous l'a donnée parce que ça sert à l'intérêt de l'autre qui nous l'a donnée. C'est tout le monde d'abord. À quand le Cameroun d'abord? À quand? À quand le Cameroun et le Camerounais d'abord? À quand? Mais ça, c'est une décision que tout le monde doit prendre. J'ai pris la mienne depuis le 6 juillet 2023. J'ai pris la décision de défendre mon pays. Et si pour cela, il me faut me présenter à cette élection présidentielle, je l'ai fait, je suis là devant vous. Je suis prêt à assumer tout ce que vous allez dire. Des injures, des moqueries, je suis prête. Parce que j'ai eu suffisamment de drogue venant de mes pères. J'ai eu suffisamment de bénédictions venant de mes pères, venant de Dieu, que je suis prête à tout affronter. Donc, pour ceux qui pensent que la politique, c'est salir l'image de l'autre pour être bien vu, bienvenue. Pour ceux qui pensent qu'un programme politique, c'est de dire comment l'autre est tombé dernièrement, on a vu comment il s'est renversé, on a vu comment il a fait, c'est ça qui fait de toi un très bon président, bienvenue. En ce qui me concerne, je n'ai pas le temps pour ça. Mon temps, mon énergie, je vais le dédier à reconstruire la mentalité des Camerounais, à reconstruire vos mentalités, à vous doper d'amour, vous doper d'adrénaline, vous doper de ras-le-bol, mais dans le bon sens, en respectant nos institutions, en respectant les autorités qui sont en place présentement. Parce que, vous savez, quelqu'un m'a fait rire, hein, je l'ai dit dans une de mes vidéos, je le dis encore parce que je ne cesserai de le dire, que toute autorité établie par Dieu. Romains 13, 1 à 5. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je vous encourage, chers Camerounais, vous qui allez militer avec moi, vous qui allez cheminer avec moi, pas de mépris aux autorités. Parce que c'est vrai, il faut respecter les autorités. Il faut les respecter. C'est pas joli, on est d'accord, c'est pas plaisant, parce qu'on leur reproche plein de choses, mais on va les respecter quand même, parce que c'est ça se battre aussi, mais selon les règles de l'art. Sauf que le ministre de l'administration territoriale, quand il va le dire, il va oublier le revers de la médaille. C'est que pendant que tu brandis Dieu comme ton protecteur, ne viole pas la loi. Parce que si tu violes la loi, le même protecteur peut se changer en gourou. Il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc Dieu a établi le gouvernement pour nous paître, pour prendre soin de nous. On n'a pas manqué de quoi manger.
On ne doit pas manquer des moyens pour aller à l'école, pour nous soigner, pour souvenir nos besoins, pour avoir de l'emploi et tout, pour être protégé. C'est le travail du gouvernement. Ce n'est pas une faveur qu'ils nous font, c'est un devoir, ok? Sauf qu'aujourd'hui au Cameroun, le devoir est devenu faveur. C'est quand même grave, mais c'est ça. C'est leur devoir. Et le nôtre, c'est de les respecter. C'est notre devoir. On a des droits. Mais ce n'est pas parce que tu réclames ton droit que tu dois violer tes devoirs. Ok? Notre devoir, c'est de respecter nos institutions. Donc, c'est malsain d'appeler le chef de l'État Biya. Je ne vais pas entendre ça. Ah non, 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 non. Nous sommes des Bantous. On doit respecter nos autorités. On doit respecter nos patriarches. Ce n'est pas en appelant Biya que ça va changer la situation. C'est une malédiction que tu attires sur ta personne. C'est un patriarche. Ok? C'est le chef de l'État du Cameroun. C'est aussi ça, honorer son pays, en honorant ses institutions. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas se plaindre? C'est pas ce que ça veut dire. On doit se plaindre, mais avec beaucoup de maturité dans le langage, beaucoup de respect, de bonne éducation dans le langage. C'est son Excellence, le chef de l'État de la République du Cameroun, Paul Biya. Il faut habiller son nom, bon sang. Il faut l'habiller. Il faut habiller tous ces ministres. Maintenant, allez vous plaindre chez Dieu, puisque le ministre de l'administration territoriale a bien fait de nous rappeler que c'est Dieu qui est établi au pouvoir. Allez donc vous plaindre chez Dieu. C'est pour ça que j'invite les Camerounais à beaucoup de prières. Dites à Dieu que comme c'est toi qui les as installés, il nous tue, il nous écrase, il nous broie, il nous assassine, et nos enfants. Seigneur, on étouffe, on n'en peut plus. Mais comme on ne peut pas les insulter parce que c'est malsain, ce serait violer ta loi qui dit qu'on ne s'adresse pas aux cheveux gris n'importe comment. Viens régler le problème. Je vous assure, c'est mieux d'avoir le gouvernement aussi comme ennemi. C'est mieux d'avoir tous les gouvernants camerounais, mettez-les dans un seul box. Genre, ils sont là en face de vous. Et ils sont vos ennemis. Que d'avoir Dieu pour ennemi. C'est pas un très bon adversaire, quoi. Et en tant que maman, je me dois de vous donner la bonne éducation. Ok? Si eux, ils sont tes ennemis, Dieu peut te protéger. Mais si c'est Dieu qui est contre toi, tu vas aller où? C'est pour ça que ne vous tracassez pas. Je l'ai dit dans mon discours, à la fin de mon discours. Les élections au Cameroun, que ce soit les présidentielles comme 2025, ou que ce soit les autres élections, il n'y aura plus de tricherie. Ne vous dérangez pas. Dieu est entré dans l'affaire des élections au Cameroun. Il ne peut pas m'envoyer en mission et il ne m'accompagne pas. Ceux qui vont tricher, la preuve, je reviendrai peut-être dans un autre direct, peut-être demain ou après-demain, selon que vous me permettrez, parce que comme j'ai dit, c'est vous les patrons, selon que vous me permettrez. Ok? Vous avez vu à Massangam, il y a eu, l'Écam a commencé à faire son travail avec le système qui est mis en place et les élites. Parce qu'il a arrêté de toujours pointer le doigt sur le gouvernement et tout. Si le gouvernement veut faire des choses et qu'il ne trouve pas des agents sataniques en face, des agents de destruction en face, ils vont faire ça comment? Ils ne vont pas faire. Et on a vu des gens qui sont prêtés à ce jeu. Commencer à faire partager les kits clandestinement pour truquer les élections et tout. La preuve, c'est qu'on a démasqué ces gens. C'est l'action de Dieu. Ça, c'est une autre action. L'autre action, c'est que, et je le dis encore, vous qui avez la charge de compter les voix, ne vous amusez pas cette année. Les coqs vont tomber comme pendant la grippe aviaire. Ça va tomber comme pendant la grippe aviaire. Je serai chez moi ou je serai dans un point de, je ne sais pas moi trop quoi, dans un bureau de vote, je ne sais pas trop, pour voter et suivez mon vote. Si vous vous avisez encore à tricher au Cameroun, celui qui déteste la tricherie, qui vous a installé sur ces postes-là, pour que vous preniez soin du peuple, mais que vous avez choisi de l'écraser, il va vous régler votre compte. Parce qu'il est question de quoi? Honorer le Cameroun. D'accord? Donc, laissez-les faire le travail. Faites le vôtre. Se battre dans les règles de l'art, c'est ce programme que j'ai mis sur pied pour vous enseigner, vous, à vous battre, mais dans les règles de l'art. Dieu gère. Et je vous assure, quand Dieu gère, il gère parfaitement bien. C'est un monsieur comme ça, il est, puissant. C'était tout pour aujourd'hui. Il était question de vous entretenir sur notre hymne national. Ça, c'était la fondation, il fallait la poser. Je reviendrai très certainement pour échanger sur des sujets
précis, notre quotidien, les sacs de riz qui sont partagés à 15 000 francs, il faut appartenir à un X ou un Y, le délestage au Cameroun, nos hôpitaux qui ne sont déjà pas de très bonne qualité en termes de plateau technique, mais où on n'a même pas les soins qu'il faut. On va partager plein de choses, mais on va le faire dans les règles de l'art, avec maturité, avec respect, avec honneur, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est notre pays. C'est notre pays. On doit couvrir, vous savez, le linge là, se lave en famille, non. Le linge sale autant pour moi. On doit couvrir notre merde, excusez-moi l'expression. Quand les étrangers arrivent, dès qu'ils partent, quand ils arrivent, dès qu'ils partent, oui, c'est trop. Sur les réseaux sociaux, on insulte les gouvernants camerounais, on insulte les Camerounais. Nous sommes les seuls pays à avoir des problèmes. Non, tous les pays ont des problèmes. Pourquoi pour nous c'est toujours comme une femme qui, c'est pas moi, comme on dit, la femme ne garde pas les secrets, comme une femme qui a été trompée et elle n'a pas l'éducation de garder ça dans sa maison. Elle soulève le cabas et montre à tout le monde que ça va mal. Non, non, ça va mal partout. Mais ils savent comment gérer leurs problèmes. Mais ils viennent chez nous, nous disent que non, il faut crier, il faut vous battre, machin, ceci, cela. Non. Je ne me suis pas présentée au Cameroun en tant que candidate à l'élection présidentielle parce que le président Biya est vieux. Non. Je ne me suis pas présentée parce que le chef de l'État est vieux. Non. Parce que la vieillesse, là, nous tous, on va vieillir. Ou alors nos parents sont vieux, mais on ne veut pas qu'ils meurent pour autant. Je me suis présentée parce que j'estime que il a fait son parcours et que cette époque-ci, qui est déjà dépassée, parce que la technologie a tellement évolué, les problèmes aussi ont évolué, et il y a un niveau de cerveau, un niveau d'adrénaline, un niveau de niaque qu'il faut pour porter le Cameroun vers sa prochaine destination. C'est pour ça que je me suis présentée. Pour dire qu'on ne va pas virer les vieux de notre pays quand même. Alternance générationnelle. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Que ce n'est que les jeunes qui vont gérer, pas les vieux? Et lesquels jeunes? Parce que nous avons des jeunes dans le gouvernement. Nous avons des jeunes directeurs d'entreprise qui forcent des filles à coucher avec eux pour leur donner de l'emploi. On parle de quels jeunes? Vous voyez? Donc on va mettre du contenu dans tous ces slogans-là pour qu'ils pèsent un peu et qu'on s'en serve. Parce qu'on a encore besoin des cheveux gris au Cameroun. On en a besoin. Sauf qu'on aura besoin de dans un secteur bien précis. Là, il faut de la niaque, de l'adrénaline. Ils ne peuvent plus donner. Donc, il serait mature et sage pour eux de comprendre ça et que les choses se passent passivement. Alors, c'était Carole Bakop, candidate déclarée à la présidentielle 2025. J'ai été très heureuse de vous entretenir sur ce sujet, sur notre hymne national. Nous allons revenir sur le drapeau, ses couleurs, qu'est-ce que cela dit, qu'est-ce que cela représente, nos armoiries, les emblèmes, les valeurs, notre devise, tout ça. Nous allons en parler et puis à partir de là, chacun pourra se dire, je suis prête, I'm ready. Bye bye. Vous voulez pas que je parte?